Les membres du Parti congolais du travail des comités d'arrondissement 1 et 2 de Nkaï se sont retrouvés ce vendredi 17 novembre 2023 pour célébrer le 16e anniversaire de la disparition d'Ambroise Edouard Noumazalaï, décédé le 17 novembre 2017. L'évocation sur la personne de Noumazalaï est faite par Jean-Hervé Eugène Mandounou, membre du comité central, premier secrétaire du comité PCT numéro 1 Moinanto, qui commence par rappeler qui était Ambroise Edouard Noumazalaï. 17 novembre 2007, 17 novembre 2013. C'est bien le 16e anniversaire de la mort du secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï, fidèle compagnon du président du comité central du Parti congolais du travail, le camarade Denis Sassou Nguesso. Mais qui était le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï? Nous faisons toujours ce rappel, c'est pour que nous retenions ça. Né le 23 septembre 1933 à Poto, Brazzaville, de Fungaba Philippe et de Sengele Anne, il fait ses études primaires à l'école salutiste de Poto, où il fit la connaissance de Bernard Bakana Koulela, président fondateur du NCDDI, et Bernard Kongo-Matula, ancien membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ancien président de l'Assemblée nationale du Congo. Après son admission au CP, Ambroise Edouard Noumazalaï entre au collège de Mbunda à Dolisie où il obtient le BPC en 1952. Revenu à Brazzaville, il entre au lycée Chaminac et au lycée Pierre Savonia de Brazza où il obtient en 1958 son baccalauréat qui lui ouvre les portes de l'université de Toulouse en France. Il en sort avec un diplôme supérieur d'ingénieur statistique. Au plan politique, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï n'est pas resté en marge des grandes mutations politiques de notre pays. C'est ainsi qu'après la révolution des 13, 14, 15 août 1963, qui renverse le président Youlou, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï participe activement, aux côtés du président Alphonse Massamba-Déba et Pascal Lissouba, à la préparation du congrès constitutif du mouvement national de la Révolution, MNR, à l'issue duquel il est élu premier secrétaire du bureau politique du mouvement national de la Révolution. En 1966, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï est nommé premier ministre en remplacement du professeur Pascal Lissouba démissionnaire. Du 30 mars au 1er avril 1970, se tiennent les assises du premier congrès extraordinaire du Parti congolais du travail suite aux événements survenus le 23 mars 1970. Tentative de coup d'État au lieutenant Kiganga. Le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï est élu deuxième secrétaire du comité central du Parti congolais du travail. En 1972, son implication dans le coup d'État manqué du 22 février 1972, appelé M22, dirigé par le lieutenant Ange Diawa, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï est jugé et emprisonné à Djambala et Kilébé-Moussia, à Kindamba, dans le Pau. À la faveur du mouvement du 5 février 1979, dirigé par le camarade Denis Sassou Nguesso, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï retrouve le Parti congolais du travail et au 5e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail, il est élu secrétaire général du Parti congolais du travail, obtenant ainsi la confiance du président du comité central du Parti congolais du travail et de tous les congressistes. Comme vous le voyez, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï, cadre émérite, au 5e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail, dit congrès de l'unité et de la réconciliation, tenu du 22 au 29 décembre 2005 à Brazzaville, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï est élu secrétaire général du Parti congolais du travail après avoir réussi de présider les travaux de ce congrès très mouvementé et qui a failli aboutir à l'implosion du parti suite au débat de la refondation. Rappelons que le 10 août 2005, le camarade Ambroise Edouard Noumazalaï bénéficiait une fois de plus de la confiance du président Denis Sassou Nguesso
et à la faveur de ses mérites constants, va être élu président du Sénat, la Chambre haute du Parlement congolais. Le Parti congolais du travail restera reconnaissant à Noumazalaï grâce à tout ce qu'il a fait pour la vie du parti. Comme on le voit, le Parti congolais du travail a perdu un dirigeant émérite aux qualités exceptionnelles. Voilà pourquoi, camarades membres du Parti congolais du travail de la ville sucrière de 15, le Parti congolais du travail lui restera reconnaissant pour tous les services rendus en sa qualité de grand idéologue, stratège et statisticien émérite, talentueux, rassembleur, qui a réussi à jouer un rôle important et franc de médiateur pendant les tristes et sombres événements que notre pays a traversés. Après cette évocation, l'espoir est que les membres du PCT de la ville d'Nkayi s'inspirent de l'exemple de ce grand homme politique, Ambroise Edouard Noumazalaï.